Don. La Terreur des étrangers qui apprennent le français. Vous me l'avez tellement demandé que j'ai finalement décidé de faire cette vidéo pour vous aider. Une vidéo sur le pronom relatif don. Et tu verras qu'après avoir regardé cette vidéo, tu maîtriseras le sujet. Tout d'abord, attention à ne pas confondre don et donc. Donc, avec un C, ça signifie par conséquent. Mais on ne va pas parler du mot donc. On va parler du pronom relatif don. Attention, on ne prononce pas la lettre T. Petite parenthèse, j'ai déjà expliqué d'autres pronoms relatifs, qui, que et où. Si tu veux les comprendre aussi, tu les trouveras dans la description de la vidéo. Mais revenons à don. Don est un pronom relatif. Ça veut tout simplement dire que c'est un mot qui va substituer et connecter des éléments pour éviter les répétitions. C'est tout. Don peut substituer une chose, une personne ou un animal qui sont présents dans notre phrase. Et don complète un verbe, un nom ou un adjectif construit avec la préposition de. Attention, don est invariable. On va voir deux phrases et ensuite on va les fusionner pour faire une seule phrase en utilisant don. Voilà un exemple avec une chose. J'ai besoin de la casserole. La casserole doit être propre. Pour éviter de répéter le mot casserole et pour pouvoir faire une seule phrase, je peux dire la casserole dont j'ai besoin doit être propre. Dont substitue casserole qui est conservée dans notre phrase et vient compléter la locution verbale avoir besoin qui se construit avec la préposition de. J'ai besoin de la casserole. La casserole dont j'ai besoin doit être propre. Un autre exemple avec une personne maintenant. Je parle d'une personne. Cette personne est très connue. Pour éviter de répéter le mot personne et pour pouvoir faire une seule phrase, je peux dire la personne dont je parle est très connue. Ici, dont substitue personne qui est conservé dans notre phrase et vient compléter le verbe parler qui se construit avec la préposition de. Je parle d'une personne. La personne dont je parle est très connue. Un exemple avec un animal maintenant. Mieux encore, un animal imaginaire. Elle rêve d'un animal toutes les nuits. Cet animal est un dragon. Pour éviter de répéter le mot animal et pour pouvoir faire une seule phrase, je peux dire l'animal dont elle rêve toutes les nuits est un dragon. Ici, dont substitue animal qui est conservé dans notre phrase et vient compléter le verbe rêver qui se construit avec la préposition de. Elle rêve d'un animal. L'animal dont elle rêve toutes les nuits est un dragon.
je vais répéter un point important. Dont complète un verbe, un nom ou un adjectif construit avec la préposition de. Voilà encore un exemple avec un verbe. Les outils dont je me sers sont très chers. Ici, dont complète le verbe se servir, parce que je me sers des outils et que les outils sont dans ma phrase. Maintenant, un exemple avec un nom. Le mot dont tu as oublié le sens est très important. Ici, dont complète le nom sens, parce que c'est le sens du mot et que le mot est dans ma phrase. Et enfin, un exemple avec un adjectif. C'est un projet dont je suis fier. Ici, dont complète l'adjectif fier, parce que je suis fier de ce projet et que le projet est dans ma phrase. Je vais te donner beaucoup d'autres phrases d'exemples pour que tu comprennes bien l'utilisation du mot dont. Mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire pour ne rater aucune leçon. Et si tu appuies sur la petite cloche, tu recevras les notifications. Mais c'est parti! C'est la maison dont je rêve depuis toujours. Parce que je rêve de cette maison. C'est la boisson dont j'ai envie, mais qui n'existe pas ici. Parce que j'ai envie de la boisson. Les stylos dont j'ai besoin sont dans la commode. Parce que j'ai besoin des stylos. Les erreurs dont il a honte ne sont pas si graves. Parce qu'il a honte de ses erreurs. Les politiciens dont il se moque ont volé beaucoup d'argent. Parce qu'il se moque des politiciens. Les moments dont je me souviens me font plaisir. Parce que je me souviens de ces moments. La chose dont je suis certain, c'est qu'il gagnera la course. Parce que je suis certain de cette chose. Super! Maintenant, tu maîtrises dont. C'est une très bonne nouvelle. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Au quotidien, on n'utilise pas beaucoup le mot dont. On préfère transformer la phrase. Oui, désolé. Par exemple, on dira « Je rêve de cette maison depuis toujours » au lieu de dire « C'est la maison dont je rêve depuis toujours ». On dira « J'ai besoin des stylos qui sont dans la commode » au lieu de « Les stylos dont j'ai besoin sont dans la commode ». Alors, pourquoi apprendre le mot « dont » ? Eh bien, parce que c'est beau et que ça montre que tu maîtrises le français. Et pour me montrer que tu maîtrises très bien le français, fais des phrases dans les commentaires avec le mot « dont ». Et voilà! Si tu veux voir cette leçon à l'écrit, n'hésite pas à aller voir mon blog. Le lien est dans la description. Tu pourras aussi trouver plein de liens très intéressants vers mes autres réseaux, plus la leçon sur les autres pronoms relatifs, qui, que et où. Mets-moi un like si cette vidéo a été utile et que tu as appris des choses. Et si tu veux me soutenir encore plus, tu peux aussi envoyer un don directement via YouTube avec le bouton Super Thanks. Ah,
Et tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons complètes, faciles et décontractées. Salut!